Bonsoir à tous, merci d'être toujours aussi fidèles sur Aki Télé. Ce soir on est à Fronsac. À Fronsac pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation très particulière et je suis avec Damien Londouard qui est le président de l'ODG. C'est ça, tout à fait, l'ODG qui regroupe les deux syndicats de Fronsac et Canon Fronsac. Alors en quoi consiste votre syndicat? Le syndicat consiste à représenter les vignerons des deux appellations dans des manifestations type l'apéritif de ce soir. Faire des actions de communication et faire la promotion des vins de Fronsac et Canon Fronsac. Alors, la manifestation de ce soir, c'est donc l'apéro Fronsac. Fronsac, tout à fait. Alors, en quelques mots, il y a des viticulteurs qui viennent promouvoir leurs produits. Exactement, en fait, ça fait à peu près 6 ans qu'on le fait. C'est 3 dates sur l'été qui se passent généralement sur juin, juillet et août. C'est un jeudi soir par mois. Et en fait, les viticulteurs sont invités à venir présenter leurs produits. Et à partir de là, on fait de la communication pour que les gens du canton, et plus que le canton, parce qu'on a quelques étrangers en vacances qui passent aussi. Alors ce soir, ce sont les mêmes viticulteurs tous les mois ou ils changent? Non, tous les mois, on essaie de changer de manière à ce qu'il y ait une diversification et que pour les gens qui viennent assez souvent, qui sont fidèles, il n'y ait pas toujours les mêmes vins proposés. Alors ce soir, il y en a combien? Ce soir, on est 12 viticulteurs. C'est à peu près la moyenne. Le mois dernier, on était 18 viticulteurs. Il y a eu un engouement parce que je pense que les vacances n'étaient pas encore là. Il y a différentes choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais généralement, on est entre 12 et 15 viticulteurs. Alors, dans une soirée comme ça, donc là, on entend qu'il y a un groupe musical qui fait l'ambiance. Tout à fait. Et vous espérez combien de personnes? Alors, depuis du moins les 2 manifestations de 2023 qui se sont passées en juillet et en juin, au mois de juillet, on a cartonné, on a fait 350 entrées. Ce soir, on vise les 300. J'espère que les gens vont se déplacer malgré les températures qui sont un peu élevées pour goûter du vin. Mais on a des rosés et des blancs à goûter, donc qui s'adaptent tout à fait aux chaleurs qu'on vit. Alors, si on parlait un peu du vin de votre terroir, c'est le Fronsac? Donc les vins du terroir, ce sont les Fronsac et les Canons Fronsac, tout à fait. Alors pour un néophyte que je suis, vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, tout à fait. On est sur la rive droite de Bordeaux. On est de l'autre côté de l'Isle. Donc on a comme voisins Saint-Émilion et Pomerol. Donc on fait partie des appellations de la rive droite réputées. La typicité des vins de Fronsac, c'est la diversité de terroirs, les coteaux et puis je ne sais pas si vous êtes déjà un petit peu promené dans Fronsac, ou sur l'appellation Fronsac. Les paysages sont à couper le souffle avec la Dordogne qui passe en bas de coteaux. Et donc, comme je vous disais, cette diversité de terroirs fait qu'on a une grande complexité au niveau des vins et une grande diversité au niveau des vins. Donc chaque viticulteur a son caractère et produit des vins différents par rapport à ses voisins. Et donc chaque vin se marie avec un mets particulier? On est à Bordeaux, donc je vais vous parler de la côte de bœuf pour le rouge, hein, c'est ce qu'on va le plus souvent voir. Mais nous, je sais qu'on aime bien le canard aussi avec les vins de Fronsac. Ça reste des vins assez charnus, fruités, qui ont de jolis tanins, qui ont de la structure. Hein. C'est des vins qui étaient réputés pour être des vins de garde. Avec l'évolution aujourd'hui de l'œnologie et des pratiques, on fait des vins beaucoup plus abordables, beaucoup plus élégants en fruits et plus faciles à boire rapidement aussi. Merci Damien. De rien. Je vous souhaite un bon apéro Fronsac. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, maintenant, on va aller voir quelqu'un d'autre, mais là, c'est une surprise. A tout de suite. Merci. Et voilà, la surprise, elle est là. Nous sommes avec Benoît Souliès. Alors, Benoît, on dit Benoît Soulier? Non, Souliès, on est plusieurs dans la famille. On est Souliès, plusieurs. Donc, Benoît Souliès, c'est une personne que vous avez sûrement entendu parler, puisqu'il a fait la traversée de l'Atlantique à la rame. C'est exact. C'était en quelle année? En 2012, j'ai traversé l'Atlantique à la rame en solitaire et sans assistance. Combien de temps vous avez mis pour le faire? 41 jours. C'était de où à où? Je suis parti de Dakar et je suis arrivé à Cayenne, en Guyane française. D'accord, 41 jours. Oui. Comment on fait pour traverser pendant 41 jours? La nourriture, on pêche? Alors on pêche, la nourriture, on amène des produits lyophilisés. On peut prendre aussi des produits sous vide. Et après, pour l'eau, on boit de l'eau désalinisée. Donc on a un petit désalinisateur dans le bateau avec un panneau photovoltaïque. Et il s'auto-alimente avec des batteries et on fait de l'eau, on dessale de l'eau tous les jours, à peu près 10 litres d'eau par jour,
pour la consommation, pour manger et pour se laver. Vous avez été aussi rugbyman? Oui. Pour quelle équipe? Blagnac, champion de France en 2001. Donc vous avez dit que c'était une surprise. On a un champion avec nous. Mais ce champion ne s'est pas arrêté à tout ça. Il fait aussi un peu de vin. Et un peu de vin, voilà. Parlez-moi un peu de votre propriété. Donc c'est le château Labrande à Saillant. C'est une propriété familiale qui est toujours restée pas dans ma famille, mais dans un contexte familial. Elle date de 1730 et les premières médailles remontent à 1906 au concours général de Paris. Et c'était quoi comme niveau de médaille? Médaille d'or, médaille d'argent? C'était une médaille d'or. Médaille d'or. Ouais. On a vraiment un super champion là ce soir. Comme quoi, c'est un bon terroir. Alors, votre château la Brande, vous faites combien de bouteilles par an? On fait environ 30 000 bouteilles par an. C'est beaucoup? Pour nous, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On pourrait peut-être produire plus, mais étant donné que je suis tout seul à travailler sur la propriété, c'est quand même beaucoup de travail pour un seul volant. Alors, les vendanges vont commencer quand? Nous avons commencé déjà la semaine dernière. J'ai ramassé le crément. Le crément, c'est le vin blanc. C'est du vin blanc pétillant. Le crément, c'est exact. Le crément de Bordeaux, c'est la méthode traditionnelle champenoise. D'accord. Voilà. Et donc, pour le rouge, c'est plus tard. Et pour le rouge, ça va être plus tard parce qu'en fait, pour ramasser le crément, il faut avoir de l'acidité. Il faut ramasser avant la bonne maturation. D'accord. Alors, comment se présente cette année? C'est très joli, il y a une très belle sortie. Bien sûr, comme tout le monde, on a du mildiou, mais ça fait partie des risques du métier. Et après, je pense qu'on aura une belle cuvée, quoi, une belle récolte. C'est tout le mal qu'on va vous souhaiter. Merci. Merci Benoît. Merci. On va continuer maintenant. On le dit ou pas qu'on va recevoir maintenant? Non. Oui, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Non, on va laisser la surprise. Allez, à tout de suite. Comme promis, une surprise. On est ici avec Oriane. Oriane, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes viticultrice. C'est ça. Vous avez un parcours un peu particulier. Vous avez commencé à être avocate. Exactement. Et vous avez tombé la robe pour le sécateur. Voilà, à peu près, c'est exactement ça. J'ai été avocate pendant quelques années et puis j'ai décidé de rejoindre l'entreprise familiale de mes parents, travailler avec eux et puis voilà, transmettre plus tard à mon tour à mes enfants le domaine que mes parents s'apprêtent à nous transmettre, ma sœur et moi. Parlez-moi de votre propriété. Alors, donc ma propriété, c'est Château de Carles, c'est situé sur l'AOC Fronsac, sur la commune de Saillant. C'est une propriété de à peu près 18 hectares. On y produit 2 vins, le Château de Carles, qui est notre cuvée traditionnelle et qui porte le nom de la propriété. C'est un vin blanc, rouge? Rouge. Alors à Fronsac, les vins d'AOC sont tous rouges. Donc il y a le Château de Carles, qui est donc notre cuvée traditionnelle, et puis le Haut Carles, qui est une cuvée qu'on a créée en 1994, avec l'idée de faire quelque chose aussi bon qu'un grand cru de nos voisins de Saint-Émilion, par exemple. Pour moins cher. Pour évidemment moins cher, mais tout aussi bon. Combien de bouteilles vous faites par an? On fait à peu près 80 000 bouteilles pour une année dite normale. Et puis après, avec les aléas climatiques, ça peut varier. Cette année, le millésime, il sera bon? Il sera bon, oui. Le printemps a été super et le mois d'août plutôt bien. Donc on a hâte de commencer les vendanges qui devraient plus tarder, là. Alors vous ne travaillez pas toute seule, vous travaillez aussi avec votre sœur qui est en train de faire déguster un petit peu. Exactement. Ça se passe bien le travail ensemble? Ça se passe très bien, on travaille tous en famille, mes parents qui ont encore leurs idées et qui savent très bien où ils veulent aller. Et puis ma sœur et moi, voilà, qui avons rejoint l'entreprise en découvrant évidemment toujours, parce que c'est tout nouveau pour nous aussi. Donc là, les vendanges vont commencer bientôt? Oui, a priori vers le 11-12 septembre. Ce sont des vendanges mécaniques ou manuelles? Manuelles. Chez nous, tout est fait à la main. On a une troupe de vendangeurs qui vient pendant 5 à 10 jours et qui ramasse tout en cagette. Et ensuite, on loue une machine qui fait du tri densimétrique et qui va trier nos raisins en fonction de leur densité et de leur maturité pour qu'on ne garde que les meilleurs. D'accord. C'est compliqué de trouver du personnel pour les vendanges? Très compliqué. Très compliqué, mais heureusement on fait appel à des sociétés de portage qui trouvent pour nous les vendangeurs efficaces en plus.
Merci Oriane, je vous Avec souhaite plaisir. plein de grands succès. Ah, il y a une chose importante. Je crois que le 8 septembre, il y a une manifestation chez vous. Et oui, alors pour la 3e année de suite, on organise un concert qu'on a appelé le Festival musical de Carles et qui consiste à accueillir le public, à leur proposer une visite du château qui, entre parenthèses, est aussi classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc il y a une visite du château, enfin des jardins, des installations, du chai, et ensuite une dégustation, un cocktail et ensuite le concert d'art lyrique. Alors, Et je me permets d'ajouter une exposition d'un artiste qui exposera ses toiles ou ses œuvres à côté de. On peut en parler un du petit peu de cocktail. cet artiste? Ah oui, il s'appelle Bruno Chipan. C'est un artiste qui travaille avec beaucoup de matières, beaucoup de couleurs. Il se trouve que je le connais un peu parce que c'est le mari de ma prof de piano. Et donc voilà, la boucle est bouclée, ça me faisait très plaisir de l'accueillir et puis de lui permettre d'exposer ses œuvres qui sont vraiment super chouettes. Alors pour revenir au thème des artistes lyriques, c'est quoi exactement comme titre qu'ils vont interpréter? Alors c'est les grands airs d'opéra très classiques de la Traviata, de Don Juan, de Faust, enfin vraiment quelque chose de très grand public. Même quand on ne connaît pas bien l'opéra, on est capable d'apprécier. Et puis ce sont, alors il y a 4 artistes, 3 chanteurs et le pianiste, qui sont des artistes incroyables, hyper talentueux. Il y en a un qui est bordelais, qu'on est ravis d'accueillir. Et les autres qu'on connaît plus ou moins bien, vont dans toutes les salles, les grandes salles du monde. Donc c'est vraiment une joie de les accueillir et on est très fiers de les avoir. Alors, pour terminer, on peut visiter votre château? Ah oui, on peut Comment visiter. on fait? Alors essentiellement sur rendez-vous. Après, s'il se trouve que je suis là, je suis toujours ravie de faire une visite qui n'a pas été réservée. Mais sinon, c'est sur rendez-vous et en principe, c'est plutôt le matin, les jours de la semaine. Et pour le spectacle, comment on fait pour s'inscrire? On s'inscrit sur notre site internet. Il y a une page qui est dédiée au festival. Qu'on va inscrire au bas de l'écran. Très bien. Il y a une page dédiée au festival sur laquelle vous pouvez même voir les anciennes éditions, comment c'était, pour vous faire une idée de l'événement. Merci Oriane. Avec plaisir, merci à vous. Voilà, avant de se quitter, on va rencontrer une grande personnalité ici qui a pas beaucoup de liens avec le vin, mais qui est très important pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. On vit ça tout de suite. Et voilà, la soirée va se terminer ici à Fronsac, à l'apéro Fronsac. Mais avant de partir, on a un invité de marque. On est avec Claude Dorioren. Claude Dorioren, c'est le grand patron du sport en Nouvelle-Aquitaine, notamment pour tout ce qui est animation internationale. Oui, alors le grand patron, on va éviter. Je suis plutôt un chargé de mission à l'accompagnement des grands événements sportifs internationaux en Nouvelle-Aquitaine pour le compte du ministère des Sports. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire parce que l'action que vous allez faire, vous, c'est plutôt les Jeux Olympiques ou il y a d'autres actions? En fait, c'est toutes les actions, les activations qui peuvent se faire autour de grands événements sportifs internationaux. Donc un grand événement sportif, c'est quelque chose qui a un certain volume, une certaine densité, qui réunit des athlètes internationaux et qui mobilise les populations alentours. Donc on a à venir la Coupe du Monde, sur laquelle il se fait beaucoup de choses et sur laquelle les collectivités territoriales font beaucoup de choses. Il y a bien sûr les Jeux Olympiques, avec Bordeaux qui va recevoir 7 matchs de ces championnats, de ce tournoi, 4 matchs masculins, 3 matchs féminins. Et surtout en Nouvelle-Aquitaine, la volonté des collectivités territoriales, du mouvement sportif, des clubs, des ligues, de faire le maximum d'animation pour faire plus et mieux de sport dans la vie quotidienne des Français. Alors vous êtes la tour de contrôle de tout ça? Non, je ne suis pas la tour de contrôle, je suis quelqu'un, en tout cas la Dragesse, le service dans lequel je travaille est un service avec l'éducation nationale également qui peut accompagner, suggérer, faciliter, mettre en réseau, en relation. Voilà. D'accord. Alors ici on est à l'apéro Fronsac. Vous êtes du quartier? Alors, pas du tout. Enfin, donc mon pays, moi, c'est la Nouvelle-Aquitaine. J'habite à Bordeaux, mais mon terrain de jeu, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, mon plaisir, c'est de me balader dans toute cette Nouvelle-Aquitaine et de venir voir des amis ou découvrir les animations du terroir. Et aujourd'hui, je suis à Fronsac chez des amis et je découvre une nouvelle fois Aki TV. Merci Claude.
Bonne Merci chance Aki TV. et merci pour tout. Et à bientôt. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce reportage ici à l'apéro de Fronsac. Écoutez, venez voir, c'est ici une fois par mois le jeudi. Je crois que c'est intéressant, il y a plein de belles personnalités ici. Bye bye.